Ben bonjour tout le monde! Là aujourd'hui, ça fait longtemps que je n'ai pas cuisiné pour vous. Je cuisine pour moi aussi en même temps. Alors on va se faire un petit chop suey aux crevettes. C'est bon ça. On va donner encore dans la très grande simplicité. L'idée c'est un chop suey en réalité, c'est des fèves germées avec un légume. Un légume, qu'est-ce que je dis là? Non, c'est 2 légumes avec une viande par-dessus les fèves germées. Donc, on va préparer les légumes. Puis il n'y en aura pas juste 2. Ça va aller assez vite. Vous vous rappelez du truc que je vous ai montré avec le céleri? Alors, avec le truc que je vous ai montré il y a quelques semaines, ben, plus jamais vous ne manquerez de céleri. Ouais, ça arrivait avant que je le prenais. Ah, ça prend de l'huile. Huile louée dessus. J'ai de l'huile. Je vais vous faire une petite description de ce que ça prend. J'ai du céleri, carottes, 1 ou 2 choux de Bruxelles. J'aime les choux de Bruxelles. Les fèves germées. Comment est-ce qu'on appelle ça donc? La fécule de maïs. Ah! Et puis de la sauce soya. Voilà. Puis on va prendre un petit peu d'eau. Pendant ce temps-là, ben, les crevettes dégèlent. Bon. On va tout envoyer ça à la casserole. C'est ça ici. Je regardais ça ce matin, je vais être dû pour aller chez la toiletteuse. Ma tonsure commence à être un petit peu longue, là. Un peu beaucoup même. Oh. Mais mes cheveux longs, depuis du plus loin que je peux me rappeler, j'ai toujours eu les cheveux longs. Peut-être pas aussi longs que là, mais j'ai toujours eu les cheveux longs. Voilà. Ça va bien dire. Wow, on taille ça en morceaux comme ça. Les Chinois taillent les Chinois taillent leurs légumes en très petits morceaux. Parce que l'énergie étant limitée, il faut que ça cuise vite. Voilà. C'est une petite insertion là. Alors je fais comme les Chinois, je coupe ça en petits morceaux. Ça va me faire un très copieux repas. En mets-tu un? On va en mettre un autre. Il y en a qui n'aiment pas les brocolis, ni les choux, ni les... mais moi, j'aime beaucoup ça. Puis les crucifères, comme ça protège la sortie à la toute fin du système digestif. Espèce de légumes médicaments. Beaucoup de légumes ont des propriétés. La couleur du légume puis son goût détermine à peu près ce qu'il y a comme élément dedans. Les sables, beaucoup de bêta-carotène. Ça, je regarde les vitamines que ça contient, mais c'est bon pour différentes affaires. Et puis, les légumes rouges, très très rouges, les lycopènes. Un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Ah merde.
Un petit peu d'ail. Ouais, on va se contenter de celle-là. Et puis, une cuillère. Hey, la mouche là. On va augmenter un petit peu le niveau d'huile. L'idée, c'est de blanchir. Regardez-moi les couleurs. Regardez si c'est beau. L'idée, c'est de blanchir tout ce beau monde-là. Ramollir un petit peu. Puis normalement, quand j'ai de la viande, je la mets en même temps que là. Mais là, avec les poissons ou avec les fruits de mer, je ne peux pas faire ça. Il faut que je les mette dans les dernières quelques minutes avant de finir les cuissons. C'est une autre technique. Ça, je vous en ai parlé souvent pour le poisson. Pour le poisson, les fruits de mer, quelques minutes avant de finir la cuisson. Même quand on fait des soupes, je ne parle pas pour les chaudrées, soupe en général. Les poissons, je les mets toujours en dernier. Sauf ceux que je veux me servir pour donner du goût. Ah oui, ils sont tous dégelés. C'est pas long, ça prend 5 minutes. Voilà. Oh, pas de l'eau chaude, je vais pas les cuire. Ça, on peut le manger cru en salade, c'est bon aussi. Oui, tiens. Le niveau va baisser, ils vont rendre leur eau. C'est vrai que ça va bien avec un wok. J'ai plus de place. On va laisser ça aller un petit peu, puis on vous revient. On va laisser ça aller un petit peu, puis on vous revient pour la prochaine étape. Maintenant que ça a cuit un petit peu, on a ça comme résultat. On va passer à l'autre étape. On va donner un peu d'assaisonnement. C'est des épices préparées à poisson. Ça va être parfait. Mettre un petit peu de gingembre dans ça. Ça va être le fun aussi. Voilà. On fait toutes sortes de mélanges d'épices, hein? Et puis, aïe! Ça, c'est bon encore. Un petit peu de sauce soya. Aïe, 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 aïe. Et puis, ce que je fais toujours avec ça, je fais toujours une finition avec avec un mélange d'eau et de fécule de maïs. Et c'est aussi le temps d'envoyer les crevettes. Maintenant que tout est à peu près cuit, ça va tout cuire ensemble. Normalement, j'aurais peut-être dû les couper en morceaux parce que c'est quand même des bonnes crevettes. Ça, c'est des crevettes crues du Pacifique Sud, là. Oui. Bon, ça se tient comme une sauce après. Voilà. On va laisser ça aller un petit peu. Encore un petit peu de sel. Pendant ce temps-là, mes crevettes ils cuisent. Voilà que ça va être beau. Faut pas s'organiser pour que ça crame non plus. Oui. Ça va être bon. Et voilà. Les crevettes sont cuites. Parce que ça, là, c'est un petit peu ça qui est embêtant. Parce que si je les mets au début de la cuisson, ils vont se ramasser grosses de même. Puis ils vont être en caoutchouc. Il faut juste les cuire. Ah, que ça a l'air bon.
Ça sent bon en tout cas, hein? Mmh. Ah! Et voilà, le chop suey aux crevettes. J'aurais pu aussi le faire sans mettre de sauce soya, mais tant qu'à être asiatique. Hum. Hum. De fréquence, là. Hum. Bon, ben ça va me faire un hyper bon souper. On va se régaler. Les crevettes sont pas trop cuites, mais sont parfaites. Bon, ben c'est ça. Maintenant qu'on va bien manger, je vais manger ça à votre santé dans un petit coin tranquille. Et puis, si vous avez faim, ben voilà une belle solution. Donc, c'est ça qui est ça. Donnez-moi un petit pouce bleu si vous avez aimé ça. Et à la prochaine. Puis pensez à vous abonner, là. Pensez à vous abonner. Bye! À la prochaine vidéo. Salut!